1, 2, 3, 4. 4 superbes buts plantés ce soir par le FC Barcelone contre Retafe. L'équipe m'ont dit en commentaire que le Barça ne peut pas, que le Barça est fini. Voilà ça. 4 superbes buts plantés d'une façon convaincante. Un match gagné avec de la manière. C'est ce qu'on attend de nos joueurs. C'est ce qu'on attend de nos joueurs. Un match beau à regarder du début jusqu'à la fin. Tu te régales la totale. Bonjour les gars, j'espère que vous portez super bien. Avant tout, partagez cette vidéo au maximum. Partagez notre victoire, notre joie. Partagez-la au maximum. Surtout, laissez vos différents avis en commentaire. Qui était le meilleur joueur de cette rencontre pour vous? Était-ce un joueur de Retafe? Qui c'est? Certains Madeleine vont venir me dire oui, c'était le joueur tel de Retafe. Venez me dire, libre à vous. Je vous pose la question, venez me répondre. Qui était le meilleur joueur de cette rencontre parmi vous? Le mien était mon Frankie de Jong. Le gars est magique. Le gars est fort. Le gars est bon. Super. Liège Frankie de Jong. Eh Seigneur, dis que quand les United veulent même venir, ils viennent faire leur shopping au Barça. Pourquoi? On ne vend pas. On ne vend pas de Jong. De Jong est fort. De Jong est bon. Liège Seigneur. Les gars, franchement, hein, un match comme ça, je peux sourire même en dormant. Après avoir regardé ce match-là, même venez me trouver à 3 heures du matin couché sur mon lit, je serai en train de sourire. Le Barça m'a fait plaisir. Et j'aime partager cette joie. Je partage cette joie avec vous. Le match a très bien commencé. Le Barça était là. On a senti que notre équipe, notre très cher FC Barcelone n'est pas venu faire... Je ne sais pas si c'est le 8e de finale aller de Naples. Surtout la première partie de match. Bon, la première mi-temps. Qui les a galvanisés, qui les a poussés à faire ça. Le Barça me fait regarder un match. Le match de ce soir, je me dis non. C'est comme si tout n'est pas fini. Hein. C'est comme si tout n'est pas fini. Parce que là, si on recommence à gagner avec de la manière en plantant jusqu'à 4 buts, et ce sans que personne ne fasse un doublé, sans que personne ne se démarque, ça c'est une victoire collective. On n'a pas vu un seul joueur qui s'est démarqué et a porté l'équipe vers l'avant. On a vu un collectif soudé, venu pour jouer du beau football, un football séduisant, et ils l'ont joué, ils ont gagné. Il est bien vrai, c'est seulement face à Retafe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de ratés. On ne va pas seulement s'arrêter sur la belle victoire. Oui, la victoire est belle, mais il y a beaucoup de ratés. Par exemple, Rafinha, qui est un de mes meilleurs joueurs durant ce match, aurait pu faire en sorte qu'on finisse la mi-temps menant 3-0. Mais bon, ce n'est pas arrivé, on ne va pas tirer sur Rafinha, parce que Rafinha, durant ce match, était l'un de mes meilleurs joueurs. Il a fait un beau match, il est bien vrai. Il a raté 2 buts, pas 2 buts, il a raté 2 occasions qui pouvaient mener à des buts clairs. Mais, il a quand même marqué et il était passeur décisif. C'est l'un de mes meilleurs joueurs, en plus de Frankie de Jong et de Koubarsi. Un de mes meilleurs joueurs en défense, Koubarsi. Koubarsi, pour son jeune âge, il n'a que 17 ans. Ce petit est fort. Ce petit est fort, il est bon dans les relances. Il est bon dans les récupérations. Dans les duels, il est fort. Dans l'anticipation, il est bon. Il n'a que 17 ans. Quand tu regardes un enfant de 17 ans en train de jouer comme un monsieur de 27-28 ans, ça veut dire à 27-28 ans, il va faire comment? Ce garçon va faire comment à 27-28 ans? Comment est-ce qu'on peut être rempli de talent comme ça? Comment est-ce... Hey, Seigneur, la Masia, hein? Chapeau. Chapeau à la Masia. Franchement, chapeau. Le match était très beau. Il a bien commencé. À la 20e minute, voici Rafinha qui reçoit une belle passe décisive de Jules Koundé et plante un beau but. Les gars étaient là avec une envie de gagner. Ils ont continué à chercher. Ils ont été présents dans tous les secteurs de jeu. Et ça n'a pas tardé. Après la mi-temps, le Barça flanque encore un deuxième but. Là, c'est un très beau but de qui? Joao Félix, qui revient de blessure, mais qui est bon. Je dis à Joao Félix, évite de sélectionner les matchs. Tu sélectionnes les matchs contre l'Atlético, je vais bien jouer, contre telle équipe, je vais bien jouer. Mais contre des équipes telles que les équipes considérées comme les équipes de milieu de tableau ou bien de bas de tableau, tu ne montres pas l'étendue de ton talent. Mais aujourd'hui, tu l'as fait. Malgré le fait que tu reviens de blessure, malgré le fait que tu n'as pas assez de temps de jeu dans les jambes, tu as quand même fait un très beau match. À la 61e minute, ça a continué. But de qui? De mon très cher Frankie de Jong. L'homme du Barça pour moi en ce moment, Frankie de Jong. Un très beau but sur la passe de Rafinha. Rafinha qui était buteur à l'ouverture du score. Ça a continué comme ça jusqu'à la fin. Hein. On a même Fermin Lopez qui est entré en cours de match. Il a planté son but à la 91e minute. Il est bien vrai, il y a eu beaucoup de ratés. Comme je disais, il y a eu des ratés de Ferran Torres, il y a eu des ratés de Victor Roque, etc. Mais ça reste un beau match. Parfois, quand quelque chose est beau, il faut savoir apprécier. Apprécier quelque chose à sa juste valeur. On n'est pas obligé d'avoir tout. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est 4 beaux buts plantés comme il se doit. Par des joueurs d'une façon belle, sur un match totalement contrôlé du début jusqu'à la fin. Un match
Oh, un match digne du Barça. Un match digne du Barça, tout simplement. Enfin. Enfin. On regarde un match du Barça. On commence à voir les buts à la 20e minute. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Sans qu'on encaisse. Sans qu'on ne se fasse rattraper au score. Sans qu'on ne court derrière le score. Vous voyez, quand le match est beau et quand le match est bien fait comme ça. Quand le match est gagné d'avance. Quand les occasions sont concrétisées. Quand il faut. On ne regarde pas les problèmes d'arbitrage. On ne regarde pas les problèmes d'arbitrage. Qui d'entre vous a vu un problème d'arbitrage? On a lésé le Barça à quel niveau? Personne n'a vu ce problème. Même si on a vu, on a oublié. Pourquoi? Parce que la victoire est belle. On ne va pas entacher la victoire avec les erreurs d'arbitrage. Vous-même, vous voyez. Donc, il est important de jouer et de marquer, de faire le break et même le débreak. Avant, même je sais pas, la 75e minute. Là, on reste tranquille. On sait que peu importe ce qui se passe, ce match, il est gagné. On rentre avec des points. C'est tout ce qui compte. Voilà, le Barça a fait un très bon match. Un match que j'ai apprécié. Je sais que vous aussi, vous avez apprécié. Mais, le plus positif est encore que l'Atlético de Madrid, on va parler du Big Four. L'Atlético de Madrid joue ce soir. Le Barça met déjà une pression à l'Atlético de Madrid et au Real de Madrid et aussi à Girona. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gagné 1-0. Ils n'ont pas gagné à l'arraché à la dernière minute. Ils ont marqué durant tout le match. 20e minute, 50e minute, 60e minute, 70e minute, le Barça a marqué. Ça peut faire croire aux autres que le Barça est redevenu le Barça qu'on était avant. Les autres peuvent croire, mais je prie Dieu que le Real Madrid ne croit pas en ça. Pourquoi? Parce que s'ils se disent que le Barça est le Barça Lascar qu'on a vu dernièrement, ils ne vont pas se prêter au sérieux. Et s'ils ne se prêtent pas au sérieux, ils risquent d'avoir des mauvaises surprises. Et pour nous, moi en particulier, de très bonnes surprises de la part de leurs adversaires. Donc, on met déjà la pression sur l'Atlético de Madrid qui joue ce soir. Essayons de voir, peu importe s'ils gagnent, ils ne nous rattraperont pas. On sera toujours deuxième. Le Real Madrid joue demain. Bon, on va croiser les doigts et espérer qu'il, je n'ai pas envie de dire qu'il tombe, mais qu'il plonge la tête en avant, les jambes en l'air, qu'il plonge et reste statu quo. Que le nombre de points, laisse-les 62 points qu'ils ont là, ne bouge même pas d'un pas. On va prier pour ça. Oui, les Madrilènes venaient m'insulter, c'est ma prière. C'est ma prière, je suis libre de faire ma prière. Seigneur, je t'adresse ma prière. Que la Casablanca chute demain. Que la Casablanca plonge la tête en avant, les jambes en l'air, qu'il gratte son dos contre le goudron. Et ne marque pas, bien au contraire, que le gardien encaisse 3, 4, 5 buts, ça fera mon affaire. Voilà. J'attends vos commentaires, venez m'insulter. Sans problème. Girona, qui est plus ou moins en méforme. Et je sais pas ce qu'est Rayo Vallecano. Je sais pas si c'est Rayo Vallecano qui a touché le Real. Réitère ça. Réitère-moi ça, Rayo Vallecano. Fais-moi ça dur à Girona lundi. Parce que si Girona fait un bon faux pas, le Barça reste deuxième. Et il va falloir peut-être gagner un autre match pendant que Girona peut-être perd encore ou vient faire un match nul pour avoir la deuxième place à nous et maintenant se concentrer à gagner tous les matchs restants afin de voir si on peut chipper la première place parce que oui, la première place est encore chippable au Real Madrid. Les gars, le match a été magnifique, j'ai adoré, j'espère que vous aussi. On va se dire à tout à l'heure, si les équipes la perdent, on va faire des petits débriefs pour nous mettre dans l'ambiance. Ok les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous à la page. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bisous, bye bye.